Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto. Plein de choses à vous raconter avec le possible plus gros piratage de l'histoire crypto en cours de préparation. Près de 2 milliards de dollars en danger, je vous dis tout dans un instant, mais on va parler aussi d'énormément d'autres actualités. Et vous savez quoi, on va commencer tout de suite avec le cours des crypto-monnaies. On est en baisse. Aujourd'hui, un BTC à 96 000 $, moins 1,3%, Ethereum 3 344 $, moins 1,5%. Le marché est en baisse globalement. Bref, vous l'avez vu, on est loin des plus hauts, enfin on est loin, on s'est éloigné plutôt du plus haut historique pour le BTC, et les altcoins vraiment ont énormément baissé. Commençons directement avec le sujet principal. Il se passe des choses autour de Hyperliquid. Hyperliquid, c'est le protocole qui vient d'annoncer, enfin qui a fait un airdrop complètement monstrueux, qui a fait énormément de millionnaires. C'est un exchange décentralisé, on peut faire du trading avec de l'effet levier et plein de choses. Ils veulent se rapprocher des interfaces, on va dire, des exchanges centralisés tout en étant le plus décentralisé possible. Et pourquoi je vous en parle? Parce qu'il est potentiellement en danger. Près de 2 milliards de dollars pourraient être en danger. Regardez, la TVL sur Hyperliquid, on est à environ 2 milliards de dollars globalement. Même 2,3 milliards de dollars pour être précis. Si on prend les deux marchés. Bref, qu'est-ce qui se passe avec Hyperliquid? Eh bien, toute l'alerte nous vient de Taivano. C'est qui Taivano? C'est une spécialiste de la cybersécurité des cryptos qui travaille chez MetaMask, donc Consensus MetaMask. Elle a travaillé de nombreuses fois avec ZachXBT pour identifier des pirates, pour identifier des piratages, enfin, savoir qui est derrière chaque piratage. Bref, c'est la spécialiste vraiment de l'analyse blockchain. On peut la mettre au même niveau, on va dire, que ZachXBT. Et qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit en fait qu'on a la Corée du Nord. La Corée du Nord qui est en train d'essayer de pirater Hyperliquid. Elle a montré cet historique de trading de la Corée du Nord. Cette entité, je vais dire la Corée du Nord pour simplifier, réalisée par la Corée du Nord. Ça commence le 29 octobre et on peut voir qu'ils tradent et ils font des bénéfices. Ils font des bénéfices, 26 000 $ de bénéfices, 10 000 $ de bénéfices, 266 000 $ de bénéfices. Et là, en décembre, ils se sont remis à trader et on a le 18 décembre, on a 530 000 $ de pertes. Ils se sont fait 530 000 $ de pertes. On a même eu des liquidations qui ont eu lieu le 20 décembre. 31 000 $, 458 000 $ de pertes où ils ont été liquidés. Alors, première approche, on peut se dire, tiens, la Corée du Nord fait du trading. Et en fait, non. Elle nous dit, la Corée du Nord ne fait pas de trading. La Corée du Nord teste. Et en fait, c'est ça. La Corée du Nord est en train de tester. Hyperliquid est en train de tester en mettant en jeu de gros montants, en perdant des centaines de milliers de dollars. Parce qu'ils savent qu'à la clé, c'est juste énorme le gain qu'il y a. On parle, je vous ai dit, de 2 milliards de dollars. Tout le sujet maintenant, c'est est-ce que Hyperliquid est vraiment en danger? Taivano a dit, elle n'est pas contente en fait parce qu'elle a contacté Hyperliquid à de nombreuses reprises et elle leur a fait des offres pour leur dire venez, je vais juste vous expliquer les bonnes pratiques à adopter. J'ai vu passer plein de choses, plein d'attaques similaires et du coup je peux vous donner un certain nombre d'astuces pour vous prémunir de tout ça. Mais il semble ne pas lui avoir répondu et ça l'a un peu énervé. Du coup son message a fait beaucoup de bruit. Il y en a même qui lui reprochent d'avoir fait chuter le cours de Hyperliquid de 18%, mais honnêtement, voilà, vous avez vu l'état du marché, c'est pas choquant qu'Hyperliquid baisse et on est déjà à une valorisation de 10 milliards de dollars, donc c'est déjà extrêmement élevé. Mais moi vraiment, je trouve que c'est un risque. Il y a plusieurs validateurs sur Hyperliquid, mais quand on regarde un peu le truc global, on a 4 gros validateurs. Et selon Tai, elle dit, ouais, bon, il y a 4 validateurs, elle exagère un peu. Mais bon, tout ça pour dire, il y a un risque, oui, sur Hyperliquid. De toute façon, je vous ai toujours dit, ne mettez pas toutes vos crypto-monnaies sur une seule plateforme. Même les plus gros exchanges peuvent avoir un risque ça peut arriver un piratage, hein, donc soyez vigilants. Diversifiez les exchanges. Faites du holding, holdez plutôt vos crypto-monnaies aussi sur des clés Ledger, sur MetaMask, sur Rabi, hein, plutôt honnêtement, meilleur exchange au monde, meilleur wallet au monde actuellement pour les EVM blockchain, c'est clairement Rabi. Donc je vous conseille ça et je vous tiendrai au courant de Hype s'il se passe quelque chose prochainement. Après le token Hype, il est listé sur pas mal de plateformes et notamment sur Bitvavo, le partenaire de la chaîne. Regardez, on peut voir ici qu'on a bien le token Hype, 26,5 €, je pense, à l'heure où j'ai enregistré cette vidéo. Bitvavo, ils ont rajouté énormément de paires USDC. Il y a plus de 22 paires USDC maintenant. Donc, c'est les paires où il y a les frais de trading le plus bas. On parle de 0,05%. On a du Doge, on a du Shiba, du TIA et plein d'autres choses. Et c'est le dernier jour aujourd'hui pour participer au jeu concours où il y a 2024 € à gagner en BTC.
Les conditions, je vous les mets dans la description. Il y a une condition de volume de trading sur Bitvovo. Il faut trader dans les 500 euros. Donc avec des frais très bas, honnêtement, c'est pas grand chose. Et il faut inviter un ami. Et il y aura 10 personnes qui vont gagner 2024 euros. Le lien est dans la description. Ensuite, parlons de Jump Trading. Est-ce que vous vous rappelez de Jump Trading? C'est une société qui existe toujours, qui fait du market making dans les cryptos. Et dans l'affaire Terra USD, l'effondrement de Terra Luna avec l'UST qui avait complètement chuté, ils ont participé à tout ça. Ils viennent d'écoper d'une amende de 123 millions de dollars avec la SEC. Pourquoi? Regardez, pour comprendre, on va voir un peu le graphe de la market cap de Terra. Terra Luna classique maintenant, c'est l'ancien Terra Luna. Le avril 2021, on avait atteint 10 milliards de dollars de market cap, puis ça avait commencé à chuter, il y avait eu le dépeg de l'UST temporaire, et le cours a complètement chuté. Et là, en fait, à cette période, quand il y a eu le dépeg de l'UST, Jump Trading a participé à stabiliser l'UST. Donc ils ont fait une sorte de manipulation de marché pour stabiliser l'UST. Du coup, l'UST en est sorti plus fort, ils ont dit, oui, l'UST ça marche bien, ce stablecoin algorithmique fonctionne bien, et après il a complètement explosé, Terra Luna a atteint les 40 milliards de dollars avant de chuter complètement. Jump Trading est intervenu ici pour stabiliser l'UST et du coup a participé à la croissance ensuite de Terra jusqu'à l'effondrement que vous avez que beaucoup d'entre vous ont connu. Donc voilà comment ça se termine pour Jump Trading, 123 millions de dollars, sachant qu'ils ont touché dans les 1 milliard de dollars en token Luna pour avoir stabilisé, c'est pas grand chose. Ensuite, on va parler de la SEC qui vient d'autoriser un nouveau type d'ETF, un index d'ETF crypto. On parle de l'index Bitcoin Ether. C'est la société HDEX et Franklin Templeton qui ont eu cette validation. Ça veut dire qu'il y a un ETF, on va pouvoir acheter avec une seule action une partie de Bitcoin et une partie d'Ether en fonction de la market cap. Donc on parle de 80-20 maintenant vu la market cap, et potentiellement plus tard d'autres cryptos une fois que la SEC autorise d'autres actifs au sein des ETF. Donc c'est intéressant de voir qu'il y a un autre produit qui pourra attirer, je pense, davantage d'institutionnels qui pourront rester exposés au Bitcoin et à l'Ether en ayant un seul produit avec quelque chose qui se rebalance automatiquement. Donc c'est honnêtement très intéressant comme produit et je pense que ça va attirer pas mal de monde. Si les frais sont bas, j'ai pas vu les frais à combien ils sont sur cet ETF. Ensuite, j'ai pas compris cette news honnêtement. Tether, donc la société qui est derrière l'UST, vient d'annoncer un investissement de 775 millions de dollars dans Rumble. Rumble, c'est un sorte de YouTube qui se veut moins censuré, plus décentralisé. Je suis assez choqué. Là, ils ont annoncé dans les 200 millions dans un premier temps, 250 millions et ensuite ça peut monter jusqu'à 700. Mais voilà, c'est une diversification très étonnante de Tether dans le monde des réseaux sociaux, des concurrents de YouTube. Ensuite, Richard Heart, le fondateur de Eggs, la plateforme qui ressemble quand même pas mal à un Ponzi, vient d'avoir une annonce sur Interpol. Il est recherché par Interpol pour de l'évasion fiscale notamment, et aussi parce qu'il aurait agressé quelqu'un de 16 ans. Il l'aurait mis à terre et donné plein de coups de poing. Donc, je vous ai dit l'affaire, j'ai dit que c'était un Ponzi, c'est pas vraiment un Ponzi, mais c'est un truc crypto où il faudrait passer plusieurs heures pour expliquer les tenants et aboutissants de X, mais vraiment c'est pas du tout un projet solide. Il suffit de voir le cours, il suffit de voir comment ça a été construit, bref, c'est un projet que j'ai jamais apprécié. Je connais des gens qui ont perdu beaucoup d'argent avec Eggs. Le talent de Richard Heart pour lever des fonds est juste incroyable. Il est extrêmement charismatique. Il arrive à manipuler ou à convaincre les gens, en tout cas, de manière extrêmement efficace pour lâcher des centaines et des centaines de millions de dollars. Donc voilà, il est recherché. Il a posté un message sur Twitter. Il a dit ça fait du bien d'être recherché. C'est assez étrange. Voilà, il est un peu en train d'essayer de retourner le truc contre lui, de retourner la vie des gens en disant voilà, je suis cherché, je suis recherché. Voilà, je vous mets la phrase exacte. It feels great to be wanted. Ça fait du bien d'être recherché. Rien ne peut stopper une idée quand l'heure de l'idée est venue. Enfin bon. Pour les fans de Richard Heart, ils vont encore dire c'est le système qui veut stopper Richard Heart, mais honnêtement, il a quand même fait des choses assez limites. Ensuite, on a la BPCE, une filiale de la BPCE, Exarch. Donc BPCE, c'est un très grand groupe bancaire français qui vient d'avoir un agrément auprès de l'AMF pour la conservation d'actifs numériques, l'achat et vente d'actifs numériques, l'échange d'actifs numériques. Donc, ils vont probablement lancer un exchange crypto français, par exemple, ça serait bien. Il y a pas mal de place pour moi, pour les banques, pour arriver et proposer des choses au niveau des cryptos.
Et dernière news, Unichain, la blockchain d'Uniswap devrait arriver au début de l'année 2025, selon les dernières nouvelles. Donc c'est plutôt pas mal, cette blockchain qui sera basée sur l'OP-Stack, qui fera partie de la Superchain, donc c'est très bonne nouvelle pour le token Optimism, devrait arriver très bientôt avec des performances très élevées et vraiment focalisées autour de la finance décentralisée. Voilà ce que je voulais dire aujourd'hui sur les diverses actualités crypto. J'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Je vous dis à demain pour la suite. Allez, au revoir, ciao, ciao.